aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle du colis qu'a reçu Adam Pearce lors de Monday Night Raw. Bienvenue la gang, grosse vidéo aujourd'hui sur votre chaîne RNBO. Là, faut qu'on parle la gang. Une immense boîte mystère a été livrée à Monday Night Raw, tout droit dans l'arena. Et oh my god que je me demande qu'est-ce qui se trouve dans la boîte. Sur cette boîte-là, il était écrit « Livré à la WWE, ne pas ouvrir avant le 28 février 2026 ». Et rapidement, on a compris la gang, qu'est-ce qu'il y a exactement le 28 février? C'est Elimination Chamber en direct de Chicago. Ok, tout le monde, restons calmes, on le voit venir, mais la WWE prépare un grand coup, on va ouvrir la boîte mystère à Elimination Chamber. Avant de se lancer dans toutes les rumeurs et toutes les spéculations concernant cette boîte mystère, il faut le dire, good job à la WWE, ça fait du bien d'avoir une intrigue différente qu'un homme masqué à chaque semaine, enfin du nouveau à la WWE. Je suis hype, j'espère qu'on va bien garder le secret, que ça leakera pas online. Je trouve sincèrement que c'est une belle façon d'annoncer un retour, de créer un hype graduellement. Pour vrai, je suis all-in sur cette boîte mystère-là. Vous m'écrirez si la boîte mystère qu'a reçu Adam Pearce à Monday Night Raw vous hype autant que moi, mais sincèrement, c'est un vent de fraîcheur à Monday Night Raw. Je suis trop content d'avoir cette storyline-là et j'espère vraiment que le payoff à Elimination Chamber va être insane, la gang. Mais là, qui se trouve dans la boîte? C'est ça la question sur les lèvres à tout le monde et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. J'ai scruté l'internet et j'ai trouvé des potentielles pistes et des rumeurs de potentiels retours qui pourraient arriver et qui fitteraient tellement bien à Chicago pour Elimination Chamber. Fait que on se lance la gang, qu'est-ce qui se trouve dans cette boîte-là? Et une autre question à se poser qui est tout autant importante, c'est qui a envoyé cette boîte mystère-là à la WWE? On a vu Adam Pearce refuser le colis et l'envoyer à Friday Night SmackDown, donc bien hâte de voir ça, qu'est-ce que Nick Aldis va faire avec ça. Mais on va continuer à vraiment jouer dans l'intrigue et je veux vous entendre. Avez-vous des pistes? Avez-vous vu des rumeurs de qu'est-ce qui pourrait se trouver dans cette boîte mystère-là, la gang? Droppez-moi ça en commentaire. Je vous le répète, mais sur la boîte, il était écrit « Ouvrir le 28 février lors de Elimination Chamber ». On pourrait tout de suite penser à un gros retour, une surprise, un début à la WWE, bref, quelqu'un qui va sortir de la boîte et va dire « Je suis enfin arrivé à la WWE ». Je sais pas la gang, je sais pas qui se trouve dans cette boîte-là, mais il faut parler de la plus grosse rumeur. Chris Jericho, lui qu'on lit à la WWE depuis des mois et des mois, c'est quand qu'il va faire son retour? Eh bien là, les rumeurs sont là. Elimination Chamber Chicago serait un très bel endroit pour Chris Jericho. Si vous le saviez pas, c'est là qu'il a fait ses débuts à la WWE. C'est là, à Chicago, que tout a commencé pour Y2J. Et on le sait, Chris Jericho, c'est un gars poétique, c'est un gars qui respecte l'art de la lutte. Et ça serait tellement poétique que des décennies plus tard, littéralement, il fasse son retour à la maison, à la WWE. Et ce, à sa maison, si on parle en termes de lutte, à Chicago. Ça va être à suivre, mais si la journée du show Elimination Chamber, le 28, si on s'en va sur le site officiel de la AEW et on voit que Chris Jericho n'est plus sur le site officiel de la AEW, eh bien là, peut-être qu'on va lancer l'alerte rouge, la gang. Mais là, soyons francs, c'est impossible que Jericho passe un foutu mois dans une boîte scellée en bois. Je me penche plus vers l'option que Chris Jericho serait l'expéditeur de la boîte. C'est lui qui l'a envoyé à la WWE. Et ce que je pense vraiment, c'est qu'à l'intérieur de la boîte, il se trouve un objet marquant à Chris Jericho. J'ai des idées. Est-ce que ça pourrait peut-être être son fameux jacket lumineux qu'on a vu partout, qui a fait sa réputation lors de ses entrées? Est-ce que ça pourrait être sa liste, la liste of Jericho, qui est fort probablement le meilleur personnage de sa carrière? Imaginez le moment, la gang. La boîte s'ouvre et on voit juste The List of Jericho.
La foule go crazy, la gang, et je saute partout dans mon studio. Il faut un hostie de gros moment qu'on va tout pop et surtout qui va venir donner un souffle dans le dernier mois vers la route vers WrestleMania. Il faut un reveal légendaire. Ça va être un gros moment cinématique à la WWE comme ils sont capables de le faire, comme ils nous ont habitués, des gros moments de reveal. J'ai vraiment hâte de voir ça, mais la grosse rumeur, ce serait que Chris Jericho revient à Elimination Chamber. Puis si on y va vers d'autres pistes, est-ce que The Rock pourrait être in the box? The Rock in the box? Je sais pas. J'ai vu des articles qui confirment que là, The Rock a fini tous ses tournages de films et tout. Et on sait que la WWE, dans le coin de WrestleMania, on veut tout le temps venir mousser les codes d'écoute, les attendances, les audiences dans les arénas. Alors pourquoi pas faire comme on a fait début 2025 et amener The Rock à Elimination Chamber, cette fois-ci à Toronto, pour venir chercher un gros rating? Est-ce que The Rock pourrait être dans la boîte? Bianca Belair, est-ce qu'elle est proche d'un retour? Est-ce qu'elle pourrait se trouver dans la boîte? Je sais pas, j'ai aucune idée. C'est des spéculations, la gang. Votre guest est autant bon que le mien et c'est pour ça que je veux vous entendre en commentaire. Lâchez-vous lousse plus que jamais. Puis si on y va dans l'optique que ça peut pas être un humain, qu'un humain peut pas passer un mois dans une boîte, est-ce que ça pourrait être un ancien costume d'un personnage qui nous donnerait le moment « Holy shit, je comprends tout! » Puis sinon, autre piste, si on pense à Finn Balor, ben lui qui va affronter CM Punk dans le main event d'Elimination Chamber le 28 février, est-ce que Finn Balor pourrait préparer le démon dans la boîte? Je sais pas. Ça pourrait être tellement nice, enfin, le retour du Demon Finn Balor. On s'entend, les chances de gagner de Finn sont assez minces dans ce combat-là. On a un CM Punk Roman Reigns déjà très établi pour WrestleMania. Je pense vraiment pas que Finn Balor va aller chercher le titre à Punk. Mais si tu veux lui donner une exposure, si tu veux lui donner un moment qui donne le goût aux fans de rester intrigués dans Finn Balor jusqu'à WrestleMania, ben donne-nous le démon dans la boîte, donne-nous un nouveau souffle pour Finn Balor qui là, en babyface, s'en irait chercher le titre de Dominic Mysterio par exemple. Il y a tellement de belles possibilités avec cette boîte-là. Donc là, je vous le disais, mais elle s'en va à SmackDown. Donc on va voir qu'est-ce qui va se passer avec cette boîte mystère-là. Mais elle va être ouverte le 28 février lors de l'Elimination Chamber à Chicago. Et pour vrai, juste pour la boîte, je m'achèterais un billet pour Elimination Chamber. J'ai legit le feeling que ça va être un moment légendaire, un pop de fou ben raide et j'ai trop hâte de voir ça. Je risque fort probablement d'être en live sur ma chaîne YouTube pour Elimination Chamber. Pour toutes les PLE de la WWE, je suis en live habituellement. Donc abonnez-vous et surtout cliquez sur la cloche pour pas manquer quand je m'en vais en live et pour pas manquer mes prochaines vidéos. Donc merci beaucoup d'avoir été là, la gang. Comme d'habitude, vous êtes des légendes vivantes et ça me ferait un grand plaisir de vous lire et de vous écrire dans la section commentaires. Donc écrivez-moi qui selon vous est dans la boîte mystère qu'on a vue à Monday Night Raw. Tellement de questions, on va avoir la réponse le 28 février. Donc d'ici là, abonnez-vous pour rien manquer. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée, la gang. Portez-vous bien et comme on se dit comme d'habitude, take care and peace!